Bon, rebonjour. Voilà, c'était pour parce que je sais pas si j'ai bien pris ma vidéo. Voilà, je suis en direct sur Facebook. J'espère qu'il y a plein de gens qui me voient. Voilà, moi je suis plus référent, je suis plus porte-parole, je suis plus rien. Moi je suis juste gilet jaune. À partir de maintenant c'est terminé. Discussion il n'y en aura plus. Moi j'en aurai plus de toute façon. J'écouterai bien sûr les gilets jaunes parce que je suis avec les gilets jaunes. Par contre, il faut que la population comprenne que les gilets jaunes, on n'est pas que des gilets jaunes, on est vous, on est nous, on est les enfants, les petits-enfants, ceux qui à venir, et c'est comme ça. Mais les gilets jaunes, c'est tout le monde. Et les gens, je veux faire une petite mobilisation avec les gens qui sont dans les voitures, qui nous disent faites des blocages, faites ci, faites là. C'est bien beau de nous dire faire ça. Mais si vous nous dites de faire ça pour nous insulter, ou pour nous cracher dessus, ou pour essayer de nous se battre, c'est pas la peine qu'on vous bloque. On va pas vous bloquer de toute façon, parce que c'est pas le but. Hein. Ne cherchez pas qu'on vous bloque, parce qu'on ne vous bloquera pas. C'est pas ça qu'on gagne. Par contre, moi, je demande une mobilisation de ne plus faire passer aucun camion dans aucune ville. C'est-à-dire faire des, des barrages dans chaque entrée de ville. Fait passer les voitures, mais pas les camions. Les camions, on les déroute sur les aires de repos. Que ce soit des Alpes-Maritimes, que ça parte des Alpes-Maritimes de Marseille ou du haut de la France, jusqu'à Menton, à la frontière italienne, où les Italiens justement attendent qu'on arrive, hein, et que les camions ils soient déroutés. Voilà, c'est simplement, il faut dérouter les camions, il ne faut plus qu'il y ait un camion qui rentre dans les villes et bloquer toutes les pompes à essence des autoroutes, parce que croyez-moi que ça impacte plus que les pompes à essence qu'il y a dans les villes. Et si les villes ne sont pas ravitaillées, eh ben, croyez-moi, c'est comme si vous avez fait un barrage dans les pompes à essence des villes. Voilà. Donc, moi, je pense que, voilà, j'ai donné mon idée en direct, je la donnerai toujours en direct. Ce n'est pas une mauvaise idée. Euh, Par contre, les points stratégiques, je pense que je la donnerai à la référente, au référent ce soir. Je ne les donne pas sur Facebook. Par contre, on a le droit quand même de dérouter. On n'a pas le droit de bloquer puisqu'on ne les bloque pas, on les déroute. Donc on a le droit de dérouter. On veut plus qu'ils rentrent dans notre ville, ils rentrent plus dans notre ville. Voilà, c'est le peuple. Il faut qu'ils disent Monsieur le Président. C'est toi qui gouvernes la France, mais c'est pas ta France. C'est notre France. La France, elle ne t'appartient pas, elle nous appartient. Elle nous appartient à tous. On est tous concernés. Hein. Si toi, tu manges du homard chez toi tous les soirs et tu n'en as rien à foutre et tu rigoles devant la télévision et tu dis regarde ces cons de gilets jaunes, eh ben nous, on va te faire montrer qu'on est moins cons que toi. Voilà. Donc maintenant, j'appelle moi à la mobilisation complète et maintenant à l'action. On a rendez-vous à certains points de rendez-vous que je ne diffuserai pas. Ça, c'est entre gilets jaunes. Et par contre, il y a un truc que je vais dire et que je tiens à dire, où je suis mécontent, c'est de la réaction du Premier ministre ce matin, qui nous prend carrément vraiment pour des imbéciles. Macron, hier, il a fait un discours, le matin, à 10 h, qui a niqué une tête. C'est parce que je crois que personne n'a rien compris. Parce que bon, peut-être qu'on n'est pas des politiciens, mais on n'est pas des bêtes non plus. Il a refait un discours hier soir, il ressemble à celui d'hier matin. Le Premier ministre, il a cru en faire un meilleur ce matin, mais c'est pire encore. Donc, maintenant, moi, ce que je vais leur faire, je vais leur faire passer un message à ces politiciens. C'est que de toute façon, on va demander, il y a une loi qui vous dépasse quand même. On est l'Union européenne. On demande à l'Union européenne, à Bruxelles, le référendum. Ça, c'est une loi qu'on a droit. C'est une loi qui a été votée, qui a été bafouée, mais on y a droit à demander le référendum pour justement dissoudre l'Assemblée générale et on demande la démission du Premier ministre et du Président de la République et de tout son gouvernement et de redemander un vote, mais que populaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de politique dans les sondages. Alors pour trouver le président, c'est très facile. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Moi, je pense que comme président, je pense qu'il faudrait mettre Nicolas Hulot. Parce que Nicolas Hulot, il est parti. Ok, il n'a pas voulu dire pourquoi, il n'a pas dit. Mais j'ai vu une interview de lui à la télévision. Il les avait quand même un peu avertis quelque part, indirectement, il les avait un peu avertis en disant attention. Lui, il a proposé, il a mis des propositions écologiques, il a mis des positions
Ils ont parlé financier. Il a pété un câble, le mec, il s'est cassé. Il a dit, moi, je rentre pas dans votre jeu. Il a bien fait, il s'est cassé. De toute façon, Nicolas Hulot, il s'est bien fait comprendre quand il a parlé. Si vous avez bien compris ce qu'il a voulu dire, c'est que si c'est tiré, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Moi, je le savais, de toute façon, si c'était tiré, c'est qu'il y avait une raison. Maintenant, si on veut Nicolas Hulot au pouvoir et qu'il choisisse un gouvernement raisonnable, parce que, de toute façon, n'importe quel président qui se mettra au pouvoir et qui remette les compteurs à zéro, esmigue hein, que la population soit égale à 1800 euros, vous voyez, un allègement des charges patronales, ça c'est vrai, parce que quand même le patron, il paye, et en même temps, ben, la dissolution de l'Assemblée Générale et la démission du gouvernement. Si ça c'est pas fait d'ici la fin de la semaine, M. Macron, tant pis. Et par contre, moi je demande à toute la population, à tous les gilets jaunes, à la population française qui a vu des scènes abominables commis par l'État. Mais commis par l'État, c'est pas l'extrême droite, c'est l'État là. Faut pas dire toujours l'extrême droite pour faire la mea culpa à l'État. Là, c'est l'État, on a bien vu. D'accord? Il y a eu des débordements sur certains endroits, mais à Paris, c'est l'État. Et ils ont envoyé carrément l'État nous fracasser. Mais c'est aberrant. Donc moi, je demande à toute la population allez déposer plainte contre l'État. C'est un droit constitutionnel, c'est le droit de l'homme, le droit de la femme aujourd'hui, d'aller porter plainte pour violence volontaire, parce que c'est une violence volontaire. Ils ont tabassé volontairement. On n'a pas commencé. Ils nous ont gazés, ils ont commencé, ils ont pas fait, ils ont ouvert les hostilités. Voilà. Donc, pour moi, c'est une violence volontaire. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été blessés. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés. Ils n'ont pas regardé s'il y avait des enfants au milieu. Donc, c'est qu'ils sont irresponsables, l'État. L'État est irresponsable. Donc, moi, je demande à la population de France, de tout en haut jusqu'en bas, de la Belgique, parce que de l'Union européenne, de porter plainte contre l'État et M. Castagnier. M. Castagnier, c'est le ministère de la Défense. Il avait dit, on lève sans violence. Mais lui, il a donné ordre de foncer. Et le président n'a pas levé le petit doigt pour arrêter ça. Alors tous les présidents, même s'il y avait eu de la violence, ils condamnaient des trucs pareils. Lui, il ne l'a pas condamné, lui, il a laissé faire. Donc, c'est crime contre, on va appeler ça un peu crime contre l'humanité volontaire. Il a attaqué son peuple. Oh, c'est grave, vous vous rendez compte? La France attaque son peuple. Mais on a quoi comme gouvernement? Donc, M. Macron, on va vous répondre. On va vous répondre. En temps et en heure. On va vous répondre. Ça suffit. Je pense qu'on vous a on vous a laissé une fois. On vous a laissé deux fois. Vous ne croyez pas qu'on a fait des piliers? Hein? Pendant que vous nous cherchez à droite, à gauche, vous ne saviez pas, parce qu'on est désorganisé, exact, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, ça vous ne savez pas. Mais en tout cas, je peux vous dire un truc. On vous a laissé une chance, deux chances. Je pense que là, il n'y a plus de négociation possible. Là, M. Macron, vous avez déclaré la guerre à votre peuple. Vous savez, il y en a qui se cachent, M. Macron, derrière les masques. Moi, on peut venir m'embarquer, mais moi, j'aurais dit ce que j'avais à dire. Vous voyez? Parce que moi, je porte mes couilles dans le pantalon. Et je peux vous dire un truc, M. Macron. C'est où vous arrêtez ça, parce que vous faites ça pour je sais pas pourquoi. Ou moi, j'appelle à toute l'Union européenne, parce qu'ils en ont marre de ça aussi, hein, à s'unir avec nous, la France, parce qu'on est quand même... vous avez ouvert l'Union européenne, c'est pas pour rien. D'accord? À s'unir avec la France pour arriver à ce combat. Si on arrive à faire ce combat, M. Macron, vous êtes foutu. Mais après, par-dessus Macron, il faudra répondre à vos actes. Il ne faudra pas dire mea culpa, parce qu'on sait très bien qu'un président, il peut tout stopper, il peut tout arrêter. D'accord? Et M. Castagnier, par contre, il doit être condamné pour crime
blessures, volontaires, pas involontaires, volontaires. Et c'est pas les manifestants qui ont commencé, c'est vos CRS qui ont commencé à gazer. Excusez-moi, hein, quand il y a une manifestation politique, on gaze pas, on tire pas des pierres dessus, on fera pas des manifestants. Mais depuis quand on fait ça? On a le droit de l'homme en France, on a le droit à la parole. Vous faites ça pourquoi? Pour nous faire fermer notre bouche, hein? Si nous on montre des vidéos qu'on a vues, c'est pas l'extrême droite qui a fait ça quand même. C'est vous, c'est l'État. C'est l'État. Là, on est contre l'État. Mais il faut se dire un truc, les gars. Il faut essayer d'expliquer à l'extrême droite qu'ils essayent d'arrêter de faire ça pour passer au pouvoir, parce qu'ils n'iront pas au pouvoir. Voilà. S'ils veulent se rallier, ils se rallient, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, Le Pen, hors de question qu'il soit au pouvoir. Voilà. Moi, je pense à Nicolas Hulot parce que j'ai toujours vu que c'était quand même une personne raisonnable. Il a été franc, honnête. Il a dit ce qu'il a, pourquoi il était vraiment parti. Il avait démissionné. Ben après, dans un conflit pareil, il est obligé de le dire. Qui a pris une sacrée ampleur quand même. Maintenant, moi, je suis neutre. Je suis gilet jaune. Chaque gilet jaune est libre de faire comme il a envie de faire. Mais bon, on a quand même des rassemblements, on a quand même des réunions. Il faut y aller. Il faut y aller. Essayez quand même de pas trop. Je veux dire, les forces de l'ordre sont là. Malheureusement, ils sont obligés d'exécuter leurs ordres, mais ils y sont pour rien. Ils font leur boulot, ils sont là, ils vous embêtent pas, on les embête pas. Voilà, c'est le peuple, il sait que c'est le peuple, voilà, c'est tout. Ils sont là, il faut les laisser faire leur boulot. Voilà, nous, on fait ce qu'on a à faire, eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà, sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait des débordements, parce que là, c'est des débordements, ben, excusez-moi, ce ne sera pas notre faute. Voilà. Voilà, je tenais à vous dire ça. Là, il y a une nouvelle référée et une porte-parole des Gilets jaunes ce soir qui donne encore une réunion à 18h au rond-point de l'Alambic. Ah, ben, on ira écouter ce qu'elle a à dire. Et voilà, ben, j'espère que tous unis, serrons-nous les coudes et en avant. À bientôt tout le monde. Et voilà. J'espère qu'il y aura plusieurs gens qui font des directs parce que ça censure pas. Moi, je sais pas, j'arrive à passer sans me faire censurer. Alors, voilà. Donc, regardez bien vos téléphones quand vous passez en direct. Voilà. Parce qu'en direct, vous avez l'impression qu'on vous passe pas. Mais je vous dirai comment il faut faire au rendez-vous. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.